Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon de la réflexion, on va en avoir dans cette vidéo, et de l'humour, on va en faire un petit peu. Donc déjà on va parler du cas harmonie, comme je disais hier, c'est l'harmonica, donc voilà. Alors quand elle est arrivée, tout d'abord, Jean-Luc Reichmann lui a posé des questions sur qui elle était, ce qu'elle faisait dans la vie. Tout d'abord, elle habite en Haute-Savoie, elle travaille au Pôle Emploi et elle est en reconversion pour travailler dans une boîte funéraire pour accompagner les gens qui ont perdu un proche. D'accord. Bon, ça c'est plutôt admirable. Il faut avoir le courage de le faire parce que franchement, ça doit être assez flippant. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, l'émission se passe, et Jean-Luc Reichmann lui dit voilà, on a appris que vous avez eu de graves problèmes, est-ce qu'on peut en parler, etc. Bon, et donc à partir de ce moment-là, elle a parlé de son cancer et de tous ces problèmes qui sont venus se greffer en plus de son cancer. On lui a retiré un poumon, d'accord. Bon, et puis elle a parlé de ce fameux problème de secouement d'enfants, d'accord, de bébés secoués. Et hier, je vous ai mis un lien pour voir la vidéo de Jean-Luc Reichmann, qu'il a mis sur Twitter. Et dans cette vidéo, vous pouviez surtout vous faire une opinion de savoir si c'était elle ou pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous écoutez bien la vidéo, elle dit qu'il y a eu cette histoire de bébé secoué. Donc après, elle a dit que quand vous vous énervez, il faut prendre le bébé, il faut le poser, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, elle n'a accusé personne. Il semblait évident que c'était elle qui avait secoué le bébé, mais ce n'est pas dit, d'accord. Donc ça n'a pas été dit. Alors bien sûr, vous avez la presse people qui reprend le truc en disant oui, elle a secoué ses gosses. Pareil pour comme je dis, les chaînes putaclic de YouTube qui sont là en train de dire oui, c'est bon, elle a secoué ses gosses, mais elle ne l'a jamais dit ouvertement. Bon, moi je m'attendais à un message de sa part. Voilà, pour me dire non, c'est pas moi, qu'elle volé le rangement passant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre, etc. J'ai pas de nouvelles, il y a un truc qui dit mot consent, d'accord. Si elle veut m'envoyer un message, elle a mon adresse étoile de midi outlook.fr. Bon, alors j'ai vu aussi qu'il y a eu des messages sous mes vidéos d'une personne qui disait que le secouement le syndrome du bébé secoué, c'était un problème sanguin et qu'en fin de compte c'est un truc qu'on attrapait. Ah bon. Donc je suis quand même allé voir. Je me dis je suis peut-être taré, je suis allé voir. Là il y a une association qui s'occupe de ça. Qu'est-ce que le syndrome du bébé secoué? Le syndrome du bébé secoué est un type de traumatisme crânien provoqué une liaison au cerveau d'un enfant. Il peut se produire lorsqu'un tout petit est bousculé, lancé, tiré ou secoué de manière virulente, sans être tenu correctement par son tronc, ses épaules ou ses extrémités. Le syndrome concerne les enfants principalement âgés de 0 à 6 mois, mais peut se produire jusqu'à l'âge de 4 ans. D'accord. Bon, comment le syndrome de bébé secoué arrive-t-il? Les bébés, notamment les nourrissons, s'expriment par les pleurs. Leurs cerveaux sont encore fragiles et mous. Si vous ne réussissez pas à calmer les pleurs de votre tout petit, vous ne devriez jamais le secouer. D'accord. Bon, ça c'était l'association. Après, vous avez le site du gouvernement, une priorité de santé publique. Les cas de bébés secoués ne sont pas faits isolés. Chaque année, plusieurs centaines d'enfants en sont victimes. Cette maltraitance, vous voyez, c'est quand même une maltraitance perpétrée volontairement par des adultes, parfois dans le déni de la gravité de leur acte, représente la forme la plus grave de traumatisme crânien de l'enfant. En France, un bébé sur 10 victime de secouement décède. Les autres en subiront les conséquences toute leur vie. Le syndrome du bébé secoué est à l'origine de graves séquelles neurologiques qui se manifestent par des déficiences intellectuelles, visuelles ou motrices, ainsi
ainsi que des troubles du comportement, de la parole ou de l'attention. Donc voilà. Donc bon, je suppose que ça doit être la petite fille qui a été secouée. Donc on ne sait pas, je dis bien qu'on ne sait pas si c'est la maman, mais par rapport à la vidéo, tout pense à croire que. Mais bon, comment dire, on n'en sait rien pour l'instant. Jean-Luc Reichmann, bon, il balance des vidéos de son chien, il n'en parle pas, d'accord, pendant ce temps-là, tant que la presse people reprend, oui, bébé secoué, puisque bon, ça va faire du clic, ça va faire, comment dire, des achats, etc., quoi. Donc, ça va devenir un cas de, comment dire, ça va devenir un cas. Quelque part, c'est très grave, hein, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, je considère que la production n'aurait pas dû en parler. C'est-à-dire que bon, elle aurait dû parler de son cancer et de ne pas parler du bébé secoué, parce que ça va lui, moi, je pense que ça va lui pourrir la vie, avec la presse people qui va reprendre ça, donc, mais dans la presse papier, hein, etc., etc. Et puis bon, je suppose que ça va revenir chez Hanouna, parce que bon, Hanouna, dès qu'il y a un truc qui peut faire de l'audience, tac, ça va y aller, etc. Bon, passons. Donc là, pour l'instant, comme je l'ai dit, on n'est pas sûr que ça soit elle, mais comme elle ne dit rien et que Jean-Luc Reichmann ne dit rien, donc voilà. Donc c'était pour remettre un petit peu donc les pendules à l'heure par rapport à, comment dire, à Harmonie, parce que bon, comment dire, elle a l'air vraiment très gentille. Ce qu'elle a fait, si c'est elle qui l'a fait, donc bon, bah voilà, on va appeler ça une erreur, hein, vous voyez. Mais bon, après, comment dire, bon, comme je l'ai dit aussi hier, hein, avec les cancers qu'elle a eu, on va dire que quelque part, bon, elle a payé, façon de parler, hein, sans être méchant, donc voilà quoi. Bon. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vraiment remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ma vidéo que j'avais retirée hier, parce que bon, ma vidéo d'hier était un petit peu plus à charge et aujourd'hui, bon, je suis beaucoup plus tempéré, et puis surtout, bon, on va dire que je dis un peu plus la vérité par rapport à la vidéo que les autres chaînes de YouTube ou ailleurs, qui, bon, voilà, qui vont faire des millions de vues, etc. Pourquoi? Parce que donc, voilà, donc ils vont mettre comment dire, le truc, ils vont toucher pour, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave. Comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc bon, moi, si j'étais Jean-Luc Reichmann, eh ben, aujourd'hui, je ferai une petite vidéo sur Twitter et Facebook pour éventuellement expliquer le truc, parce que franchement, ça va pourrir quelque part l'émission. Et je vais vous dire un truc. Depuis que le public est revenu, je vous jure que Jean-Luc Reichmann est beaucoup plus drôle, beaucoup plus sympathique, et tous les petits avantages qu'ont les candidats, eh bien, quelque part, sont masqués par le côté drôle de Jean-Luc Reichmann, etc., quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage que cette affaire pourrit un peu le jeu actuellement. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure, et puis bah, à tout à l'heure, tout simplement. Allez, bye bye. Ah oui, autre chose, j'aimerais souhaiter un bon rétablissement à W, parce que bon, en général, j'aime pas donner donc les noms des personnes qui m'envoient des messages. On sait jamais, hein, peut-être qu'ils veulent pas que je parle d'eux. Donc voilà, donc bon, il s'appelle W, donc il m'a dit qu'il a attrapé le Covid. Donc je lui souhaite un très bon rétablissement. Et puis je remercie, donc il y a une autre personne qui m'a envoyé une vanne, mais bon, je n'ai pas voulu la mettre parce que bon, il y a des gens qui vont pas aimer. Bon, moi je trouve ça drôle, mon passant, mais juste un petit truc, la gamine ne s'appelle pas Gina et elle n'est pas née à Oran. Donc voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, bye bye.